arriver. Il commence à apprêter son arrivée. Et seulement si il te demande où es-tu, c'est pour te casser, c'est pour te donner une référence, c'est pour te donner quelque chose sur quoi t'appuyer. Parce que lorsqu'il va venir, il va revenir dans toute sa gloire, dans toute sa dimension. La Bible dit que lorsqu'il est venu, on l'appelait quoi? L'agneau immolé. Oh, l'agneau immolé. Parce qu'il est devenu agneau. Mais la Bible dit quelque part qu'on l'appelait aussi le lion rugissant de la tribu de Juda. Parce que quoi? Il est devenu juge. Alléluia. Il est venu en tant qu'agneau, mais il est mort en tant qu'agneau, mais il est ressuscité en tant que le lion rugissant de la tribu de Juda. Je veux te dire, nation, un temps nouveau s'annonce. Un moment nouveau s'annonce pour toi. Il est temps de te ressaisir. Il n'est pas trop tard. Dieu, l'Esprit de Dieu est sur cette nation. Il veut t'envoyer dans une nouvelle dimension. Il te demande où es-tu pour s'affirmer avec toi. Il te demande où es-tu pour afficher une nouvelle identité avec toi. L'Esprit me dit, il y a longtemps qu'il a préparé ce temps. Depuis des années, il a envoyé des personnes dans cette nation. Il a déplacé des oins dans cette nation et ils sont arrivés. Problème, ils sont mis dans le contexte de cette nation. Ils sont mis dans le contexte du déroulement de la vie de cette nation. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils ont oublié la mission auquel ils étaient appelés. Ils ont oublié la mission plutôt à laquelle ils étaient appelés. Ils ont commencé à se mettre dans la vie courante de cette nation. Ils ont oublié pourquoi Dieu les a mis dans cette nation. Mais laisse-moi te dire, toi qui sais pourquoi tu es dans cette nation, toi qui sais pourquoi Dieu t'envoie dans cette nation, il n'est pas tard. C'est tellement les problèmes s'élèvent contre toi. C'est tellement les situations sont difficiles. Mais c'est parce que le temps de Dieu est arrivé. C'est parce que Dieu veut se révéler à toi. C'est parce que Dieu veut se révéler à cette nation que tout commence à être compliqué pour toi. Parce que les hommes, la face maçonnique s'est levée contre toi. Ils ont vu ton étoile. Ils savent que s'ils n'éteignent pas ton étoile, lorsque l'horloge de Dieu va sonner, tu vas briller. C'est pour ça qu'ils te mettent dans des problèmes, ils te mettent dans des circonstances difficiles. Mais laisse-moi te dire, si tu regardes à ce que tu vis, si tu regardes à la réalité que tu vis, tu ne vas jamais t'en sortir. Parce que tu vis dans un monde réel. Mais laisse-moi la vérité, la vraie vérité, la vérité vraie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La vie que tu vis est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu a une identité pour toi. C'est que Dieu a une mission à te donner. Il te cherche et il veut te donner le cachet, le mandat pour faire de toi un homme, faire de toi une femme puissante pour cette nation, faire de toi un rouleau compresseur dans cette nation. Mais pour te trouver, c'est difficile. Parce que tu es entré dans ta coquille. Les problèmes de cette nation t'ont submergé. Les fatigues de cette nation t'ont submergé. Mais à cause de ce que tu as oublié où tu es, à cause de ce que tu as oublié où tu es quitté, quelle est ton origine, c'est difficile pour toi de t'en sortir. Mais laisse-moi te dire, tu viens du royaume des cieux. Et celui qui vient du royaume des cieux ne marche pas comme les hommes de cette nation. Celui qui vient du royaume des cieux ne marche pas comme les hommes de la terre. Il marche par le renouvellement de l'esprit. Quand la Bible dit et que celui-là qui est en Christ devient une nouvelle créature. Parce que l'Esprit de Dieu étant en nous, nous devenons une nouvelle créature. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous étions une ancienne créature. Une créature qui ne connaissait pas ce que c'était que l'Esprit. Mais toi, qui es une nouvelle créature, tu connais ce qui c'est que l'Esprit. Tu as la capacité d'entrer dans une vision profonde avec Dieu. Tu as la capacité d'entrer dans une vision précise avec Dieu. Parce qu'en ce jour, il veut de toi. Écoutez, serviteur de Dieu de cette nation, Dieu s'est levé de son trône. Une onction nouvelle s'apprête à descendre sur cette nation. Mais seuls ceux qui seront prêts, ceux qui sont à leur poste, recevront cette onction. Je veux te dire, où véritablement, est-ce que tu es véritablement à ton poste? Et demande où es-tu parce qu'il te cherche, il ne te voit pas. Il te cherche depuis un bon moment, il ne te voit pas. Bien aimé, il n'est pas trop tard. L'Esprit de Dieu vient vers nous. Son temps n'est pas loin. Une nouvelle grâce s'apprête pour toi. Je veux te dire, au nom de Dieu, tu vas commencer à constater dans ce moment que ta manière de voir les choses vont changer. Ta manière de percevoir les choses vont changer. Tu ne vas pas comprendre. Parce que c'est le temps, l'heure des oins a sonné. Je ne parle pas de l'heure des... Non, je parle de l'heure des oins, des élus de Dieu. Je parle de l'heure, de l'aigle royal. Je parle de l'heure, d'un changement nouveau à sonner. Seuls ceux qui sont près du Père, ceux qui sont dans la vision du Père seront interpellés. Toi qui es hors de la vision, tu ne seras point interpellé. C'est vrai que je veux te dire, toi qui connais la parole de Dieu, toi qui ne connais pas la parole de Dieu, il n'est pas trop tard. Ressaisis-toi parce qu'un temps nouveau sort. Ressaisis-toi parce qu'un moment nouveau sort. Dieu veut repartir de nouvelles bases avec toi. Parce qu'il est prêt à aller dans une nouvelle dimension. Il a vu
Les unilatifs sont levés, les formations sont levées, ils ont commencé à faire un programme. Lui aussi, il est prêt à faire un programme avec toi. Mais il te cherche, il ne te voit pas. L'heure a sonné. Où es-tu? Une onction nouvelle t'attend. Où es-tu? Ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas le problème que tu subis. Certainement, je ne connais pas tes problèmes. Mais c'est vrai, tu vas me dire que certainement là où je suis, je n'ai pas de problème. Mais laisse-moi te dire, quelqu'un qui a crié dans sa vie n'a point de problème. Parce que toi, tu n'as pas de problème. Dieu appelle ça l'épreuve pour passer à un autre niveau. L'épreuve que Dieu met devant toi, tu appelles ça problème. C'est pour seulement passer à un autre niveau, un autre stade. Mais beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à passer de l'autre côté. Je veux te dire, l'heure est arrivée. L'heure a sonné. Ton temps est là. Tu es persécuté loin de Dieu. Tu seras beaucoup persécuté. Je vous l'annonce. Beaucoup de serviteurs, même pas des serviteurs, beaucoup d'appelés de Dieu seront rejetés. Tu crois que c'est parce que tu as eu un petit boulot, tu peux... Non, laisse-moi te dire que tu seras certainement mis à la porte. Parce que ton heure a sonné. Ton étoile va commencer à briller. Tes patrons verront ton étoile. Mais si toi-même tu prends conscience de ton étoile, tu pourras prospérer. Mais lorsque tu ne prendras pas conscience de ton étoile va s'éteindre. Ils vont éteindre ton étoile et tu vas échouer à ta mission. Sors de la routine. Sors des moments de cette nation. Sors de ce qu'on appelle le renouvellement à chaque fois. C'est-à-dire, tu vas au boulot, tu viens, tu vas. Sors de cela parce que Dieu t'appelle à autre chose. Écoute. Dans la Bible, des serviteurs ont été, des personnes ont été nourries de par la manne. Des serviteurs ont été nourris par des corbeaux, un aliment impur. Dieu peut prendre tes ennemis pour te nourrir. Ne crois pas que ton boulot t'assure une destinée. Ton boulot ne peut pas t'assurer une destinée. Le travail que tu fais ne peut pas t'assurer une destinée. La seule chose qui pourra t'assurer une destinée, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile de Dieu qui pourra t'assurer une destinée. Je vais t'interpeller parce que l'heure a sonné. Je vais te parler de toi, femme, qui attend un enfant, précisément un enfant, un mâle. Tu attends un garçon. L'homme qui t'a mis enceinte t'a rejeté. Je ne sais pas à quel sein te vouer. Il te promet l'assistance sociale, ça ne va pas. Mais laisse-moi te dire, Dieu a un temps pour toi. Le temps a sonné pour toi. Ne va pas te susciter comme tu avais prévu de le faire. Parce que c'est un plan qui était destiné pour toi. Tu n'as pas prévu que tu vois en 2012. L'ennemi avait fait cela pour ne pas que tu vois en 2012. Garde ton enfant. Assume-le. Le temps de Dieu a sonné. Où es-tu? Tu prends de la dose, ça fait beaucoup d'années. Et une fois, tu as entendu parler d'un témoignage. Me dit l'esprit. Et le témoignage t'a fait fort, mais tu veux arrêter. Quand tu arrêtes pendant des moments, tu recommences. Tu arrêtes pendant un moment, tu recommences. Il me dit de te dire, l'heure est arrivée. Où es-tu? Mets-toi au poste où Dieu veut. Tu verras la main de Dieu se manifester. Enfant de Dieu. Loin de Dieu. Je vais parler aux serviteurs de Dieu. Et mais les personnes viendront vers vous pour vous donner des sommes. Je parle des véritables, je ne parle pas des 1000 d'euros, non, je parle des millions d'euros. Mais c'est le but de changer l'évangile. Mais c'est le but de faire perdre le peuple de Dieu. Parce que l'heure du réveil de Dieu a sonné. Et les oins de Satan aussi sont à l'œuvre. Les oins de Dieu aussi vont se lever. N'accepte pas ces millions. N'accepte pas cet argent parce que ça va te détruire. Ça va te détruire. C'est pour un temps. Des millions, c'est pour un temps. Mais l'évangile de Dieu, c'est pour toujours. Peuple, laisse-moi te dire que l'onction de Dieu est arrivée pour toi. Je veux te dire, l'heure a sonné. Le message de Dieu pour toi ce matin, il me dit de te dire, où es-tu? Parce qu'il a besoin de toi. Et ton nouveau sol. Nation, lève-toi. Christ revient bientôt. Nation, lève-toi. Christ revient bientôt. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, je te rends toute la gloire pour ces paroles. Je prie que les cœurs soient renouvelés par ton esprit. Viens et agis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et à la prochaine. Amen.
Nothing can go back to you, Jesus.